on va décortiquer la phrase. Donc, est-ce que la femme rurale, Quels sont les problèmes qu'elle subit? la femme rurale, est-ce que c'est elle, c'est celle qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas d'instruction assez haute pour lui permettre d'avoir un emploi? Et à ce moment-là, moi je pense que même si elle est en milieu rural, elle n'a pas vraiment besoin d'être aidée ou boostée parce qu'elle a ses compétences. On peut avoir exactement, elle a un bagage. Donc la femme rurale, il faut la définir et savoir quelles femmes on vise. Quelles sont les femmes qu'on vise. Donc il faut définir ça. Et je pense que tant que la femme elle-même ne se prend pas en charge, qu'elle se prend en charge, tant que la femme elle-même, non, ça fait du bruit, apparemment, on ne comprend pas. Sinon, si vous voulez, ça te met à l'aise. Donc, pour que ces actions portent le fruit, il faudrait que la femme se prenne en charge. Parce qu'il a beau y avoir des associations au niveau wilaya, comme avec la dynamique, avec Madame Rachel, s'il n'y a pas une base dans des communes, dans des petits villages, ça ne marchera pas. Il faut des répondants. Bon, heureusement qu'à Touja, il y a des associations de femmes Qui est active. Association de femmes Mouhadr, association de femmes Kalaïba, association de femmes Ashlouf, il y a du répondant. Si Madame Kacher au niveau wilaya, si elle peut travailler, il faut qu'elle trouve avec qui travailler. Elle ne peut pas aller de porte en porte et frapper chez les gens. Il faut des associations. Il faut que les femmes s'impliquent. Il faut que les femmes s'impliquent dans les associations de façon à ce que ces échanges portent fruit. Moi je pense et je souhaite qu'il y ait une association au niveau du chef-lieu, mais au niveau d'autres villages. Une association au niveau soit du chef-lieu, soit d'autres villages, pour qu'il y ait justement des contacts de la constellation. Bon, maintenant les idées, c'est pas ce qui manque. Il y a des femmes, il y a il faut activer. Il faut activer. Il ne faut pas que ça reste au niveau des idées ou bien au niveau des souhaits. Oui. C'est bien de parler d'écologie, c'est bien de parler de la santé, d'un certain nombre de problèmes. Mais si les gens ne s'impliquent pas, si les gens sont spectateurs, rien ne se fera. Mais l'État aussi, l'État n'accompagne pas. Comme quelqu'un a dit. L'État, il est absent. L'État, oui. Il est absent. Quelqu'un a dit. Il n'a pas accompagné la femme rurale comme la Tunisie et le Maroc. Comme le cas en Tunisie et au Maroc. Enfin, Il faut commencer par soi-même. On peut appeler l'État à réagir, mais je crois que tant que ça ne bougera pas au niveau de la base, tant qu'il n'y a pas d'association au niveau de la base, l'État ne pourra pas venir structurer les gens et leur imposer des formations. C'est dans un cadre organisé, c'est un cadre organisé. Il faut, tout à l'heure quelqu'un a dit, on importe tout. Il y a du pétrole, on exporte le pétrole, et on importe des bougies, et on importe de harissa, et on importe du fromage, on importe tout ça, alors que tout ça, il suffit d'un petit peu de pouce pour que ça se fabrique chez nous. Et merci. Merci, on l'applaudit. Je dois préciser que quand même il y a eu des pas géants qui ont été franchis. Il y a un adage qui dit c'est plus simple de soulever les montagnes que de changer les mentalités. C'est vrai que la tendance, elle est, on commence à se libérer, c'est une excellente chose. Donc le plus gros travail à faire, c'est de sensibiliser, un travail de sensibilisation. Par exemple, si je prends le Tizouzou, le village le plus propre, la quasi-totalité des villages périmés, c'est grâce au concours de la femme. Les collectifs féminins. Il faut encourager la création des collectifs féminins. Le monsieur qui a dit l'administration ne joue pas complètement son rôle. Donc le problème se pose dans l'éveil de conscience. C'est vrai que peut-être c'était les conditions socio-économiques qui nous ont obligés peut-être à faire des choses. Maintenant, tant mieux que les choses vont dans le bon sens. Ce qui m'intéresse aussi, il y a la problématique, il y a la diaspora
À un certain moment, on ne peut pas imaginer qu'une famille migre. Maintenant, les mentalités ont changé. Il y avait l'autre société qui a été tordue. Je pose la question à Mme Salima Sadi. Vous avez vécu ici, donc vous étiez enfant, dans un environnement peut-être conservateur, hostile. Maintenant, vous vous êtes retrouvé dans un pays de droit, notamment le Canada qui accorde une grande importance Israël avec le recul. Donc, vous avez l'avantage d'avoir une double culture qui vous permet de voir avec distance ce qui se passe ici. Un petit partenariat, même la diaspora a tendance à l'oublier, elle peut être un grand apport par la transmission de la technologie, plutôt de savoir. Non, Madame Sadi. Donc, comment vous voyez ça? C'est très important. C'est des étapes. Le pays saigne de plus en plus. J'espère qu'il va y avoir des débouchés pour qu'il y ait un pont entre notre diaspora qui peut apporter encore plus de l'expérience. En même temps, la prise de recul, lorsqu'on prend du recul, on est apaisé, on ne réagit pas avec sentiment, avec émotion. Donc c'est l'esprit cartésien qui va s'affirmer. Merci. Et félicitations pour on aurait aimé en savoir un peu plus sur votre recueil. Ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise, mais moi je suis contente de l'assistance qui est encore là. Hein. Il y a beaucoup de monde qui est encore là et je suis très honorée, très contente. Merci à vous de vous être déplacés de si loin, d'avoir fait le chemin avec cette chaleur, de nous avoir supportés aujourd'hui, d'avoir supporté les humeurs négatives ce matin. Alors, mille pardons. Je tiens à vous... Je tiens à vous rendre l'optimisme parce que les filles de Montréal, elles sont souvent habillées comme moi, surtout les week-ends et fins de semaine, et on va dans des bazars où, je vous assure, il y a tout dans des surfaces, dans des lieux où on peut exposer nos robes, nos travaux manuels, l'artisanat, etc., très fièrement, en force. À l'étranger, au Canada, je suis témoin. Donc, pas de souci pour le partenariat, etc. Ces femmes-là, elles se débrouillent bien. Et je tiens à vous informer que ce sont des femmes qui ont plusieurs carrières en parallèle. J'en suis l'exemple. Et celles-ci, elles peuvent être éducatrices, tutrices, enseignantes, et en même temps des représentantes des industries artisanales, ou même des vendeuses, etc. Ou même elles font leur propre industrie au Canada même, les bijoux artisanaux, traditionnels, les robes, la nourriture, un centre traiteur est très active. Donc pas de souci pour ça. Moi je suis très optimiste et pour le partenariat, ça se fait déjà, je pense. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Malek, ou... C'est bon. Pour ma poésie, c'est pas trop tard, vous pouvez toujours me poser des questions par rapport à ma poésie. Chaque 6 mois, on honore 2 femmes, 3 femmes. Alors la question, à quel moment vous êtes passé à l'action pour écrire votre poème et qu'est-ce qui s'est passé au moment où vous avez terminé parce que peut-être c'était l'affranchissement. Quel était l'état d'âme à l'écriture et comment vous vous êtes senti après avoir accouché le poème? Je m'en suis sortie indemne. On peut accoucher naturellement. J'ai toujours accouché naturellement. J'ai pas de problème avec ça. Indemne. Comment ça s'est passé? Moi, j'ai toujours écrit. Hein. C'est un sentiment qui m'est toujours familier, qui m'accompagne, qui m'a toujours accompagné depuis ma tendre enfance. لابد اسمي نسمزيان باش يعني رينترنا ولاش باين ليكول ترى كان لي بريمير وما شي يعني رينترنا loin de mes parents comment exprimer cette détresse j'écrivais
j'étais loin de mes frères, j'étais loin de mes parents, j'étais loin de mon village, j'étais loin de mes copines. Donc, Je peux intervenir très quelqu'un pour une anecdote que tu m'as racontée. J'aimerais bien que tu la partages à ton public. vas-y. Enrique Macet, tu votes les poèmes. Les deux, tu l'as exprimé comme ça dans le milieu de ta famille, devant ton père, Oui, mais je dois d'abord répondre aux questions de Manel, puis je reviendrai à ta question. Tu me disais comment j'ai pu passer à l'action, à l'acte. Ben, je te dirais qu'on m'a poussé, on m'a vraiment poussé, parce ils ont croisé un poème à moi sur Facebook. Ils m'ont dit, oh, tu es talentueuse. J'ai dit, ah bon? Et ils me dit, oui, oui. Montrez-nous. Ben, c'est quelqu'un, je vais nommer le nom, c'est Monsieur Marish Hassan, qui est animateur, acteur, écrivain, poète, célèbre, moi que je ne connaissais pas à ce moment-là, je ne connaissais pas. Alors, il m'a demandé de lire mes poèmes, je lui ai fait lire quelques-uns. Il m'a demandé un portfolio, je lui ai envoyé un portfolio très naïvement. Il m'a dit, vous êtes talentueuse, préparez-moi une quarantaine de poèmes. D'accord, c'est pas un problème pour moi, c'est très facile pour moi. J'ai la main, j'ai toujours écrit dans ma vie. Rien de plus simple pour moi. C'est la même chose. Pas de secret, c'est facile. Les rimes, un sujet, et puis voilà. J'ai cru à ce que lui, il a cru. C'est la concrétisation d'un rêve. Voilà. Mon sentiment, c'est un bel accouchement, c'est une délivrance, c'est un aboutissement. C'est la fête, c'est ça. Avais-tu une autre question? Puis voilà, donc on s'est lancé avec l'édition. Pardon? Les thématiques. Ah oui, alors comme je disais au départ, il y avait 3 chemins. Les thématiques, le chemin 1, c'est comme si j'ai résumé ma vie en quelques poèmes. C'était une évolution chronologique de ma personne. Il y avait le début, c'était ouvrir les yeux sur la montagne, sur ma montagne. Parce que livre vous voyez, donc voilà, ça c'est le début, c'est la montagne. Ensuite l'enfance, ça c'est le conseil de l'adolescence, j'ai écrit sur l'adolescence, j'ai écrit sur la jeunesse, sur l'internat, sur l'université, sur mes carrières, sur l'immigration, la double identité, le périple de l'immigration. Et puis mon cheminement jusqu'à... J'ai osé, j'ai été audacieuse jusqu'à prévoir la fin de ma vie. Oui, j'ai écrit un poème d'adieu à la vie. Parce que je suis... la galanterie, ce n'est pas que pour les hommes. Hein. Je suis galante avec la vie, donc j'ai dit au revoir à la vie. Le chemin 2, c'est des chemins, des chapitres. Chemin 1, chemin 2. Chemin 2, on avait dit que c'était des rencontres avec des personnes connues, méconnues, inconnues, mais c'est des individus qui m'ont marqué. De toute façon, tous les individus me marquent. J'ai fait des acrostiches. Ils sont partis. Est-ce que tu peux me lancer la diapositive la diapo de l'acrostiche? Est-ce que c'est bon? C'est pas grave. La famille, ça a donné ton force aujourd'hui.